Allô? Allô? Oui. La standardiste. Oui. Est-ce que vous pourriez me passer euh, un spéléologue ou bien s'il y a un centre de spéologie en France, est-ce que vous pourriez me passer le centre de spéologie, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît? Bon, Haroun Tazieff, il est mort. Il doit en exister un autre. Allô? Le centre de de spéologie. Oui, bon, oui. Oui. Vous êtes le fils d'Haroun Tazieff? Enfin, le fils spirituel. Oui. Écoutez, j'ai un problème. J'ai l'impression que ma maison s'enfonce dans le sol. Et à quoi? Parce que quand je regarde autour de moi, je regarde, je vois par ma fenêtre, je vois de la terre, je ne vois plus l'extérieur. Non, non, je ne suis pas dans la cave, je suis au deuxième étage. Et en fait, il y a quelque temps, j'avais décollé, suite à une erreur, j'avais utilisé un gaz et ma maison avait décollé. Et puis, bon, elle est redescendue tout doucement, et maintenant elle s'enfonce. Mais il faut dire que, entre-temps, j'étais sorti et j'ai eu affaire à des gangsters. Ils m'ont donné leur chapeau, leurs lunettes, et ils m'ont dit, maintenant tu fais partie de la famille. Et moi, je ne veux pas. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de leur échapper. Alors j'ai peut-être fait une bêtise, mais j'ai fait sauter les fondations de ma maison pour leur faire peur, pour dire que j'étais puissant et puis peut-être que ma maison allait être un peu transformée, donc ils n'allaient pas reconnaître ils n'allaient pas reconnaître mon adresse. Et donc ma maison s'enfonce dans le sol. Alors, est-ce que je dois appeler le centre de spéologie où je suis pour le moment, donc vous êtes un spécialiste, ou alors les pompiers qui viendraient me chercher? Il y a des pompiers spécialisés dans la spéologie. Oui. Alors, le tout, ce serait peut-être de remonter à la surface. Mais là, je dois passer par le toit. Il faut de nouveau faire un trou par le toit. C'est pas vous qui m'aviez dit ça, non, non. Non, c'est quelqu'un d'autre. Et c'était pour laisser échapper l'air, pour que la maison redescende sur terre. Maintenant, il faudrait faire un trou sur le toit pour sortir. Mais je n'ai jamais pu faire un trou sur le toit parce que j'ai pas d'outils pour ça. Alors, est-ce qu'il y a une lucarne? Oui, mais je suis allé voir, il y a déjà de la terre au-dessus. Donc je suis enterré. Et il faudrait que, donc en surface, il y a sûrement un trou. Il faudrait que vous puissiez voir au fond du trou si j'y suis, quoi. Enfin, à l'intérieur de la maison. Ça m'effraie un petit peu. C'est curieux parce que j'ai quand même l'électricité. Hein. Vous voyez, ici, j'ai l'électricité. Et ça marche. Et puis j'ai le téléphone. Ça va. J'ai des vivres, j'ai du lait. J'ai ma pieuvre, parce que j'ai une pieuvre, je peux éventuellement la manger comme fruit de mer, mais je dois la conserver, comme vous le savez, parce qu'elle me produit de l'encre pour pouvoir écrire. Donc voilà. Et puis alors j'ai de l'oxygène que j'ai mis dans une bouteille ici. Mais je commence à avoir énormément chaud. Je crois que je me rapproche du centre de la Terre. Donc il faudrait que les pompiers descendent très bas. Ça me fait du bien de respirer l'oxygène que j'ai mis dans cette bouteille. J'ai quand même pris mes précautions. Mais d'un autre côté, est-ce que vous pensez que l'enfer se trouve au centre de la Terre? Parce que je n'ai pas mérité d'aller en enfer. Et donc, est-ce que vous pourriez me passer de nouveau, enfin, c'était il y a quelque temps, un prêtre qui pourrait être en relation avec les esprits ou les anges? Oui, oui, parce que
ben, essayez quand même de venir creuser ou bien ben, de descendre en rappel avec une cordée comme des alpinistes, hein, parce que je commence à sentir la chaleur. Hein, oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud. Bon. Ah. Oui, 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 oui. Ben oui. Ben oui, pas les pompiers, mais le prêtre. Bonjour. Oui, c'est moi que vous aviez eu l'autre fois à l'appareil. Et donc j'ai de nouveau de graves problèmes. Et je crois que je suis en train de descendre en enfer, ben, au centre de la Terre. Ben, l'enfer, vous dites, n'est pas situé quelque part de bien défini. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez? Je sais que vous ne pouvez pas me passer Dieu. Et est-ce que vous pourriez me repasser le pape? J'ai eu de bonnes relations avec lui. Et donc, voilà. Euh, oui, ah bon. Oui, bonjour, c'est de nouveau moi, monsieur le pape. Eh bien, voilà, le problème est que je descends avec toute ma maison de plus en plus bas, donc je résume, et j'ai très chaud, je dois respirer l'oxygène qui commence à me manquer, et je me demandais si je ne descendais pas en enfer. En enfer. Et pourtant, je n'ai pas fait de péché mortel. Hein. Est-ce que non, je sais, j'ai fait une bêtise, j'ai fait exploser ma maison et tout ça, enfin les fondations, et ça s'enfonce, parce que je crois que j'étais sur un terrain meuble. De plus, comme j'ai eu une inondation, et la terre est très malléable, et ça s'enfonce, c'est comme dans des sables mouvants. Je n'ose pas sortir non plus, j'ai fermé toutes les fenêtres. Bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Non, la baignoire, je ne peux plus. Hein, les fenêtres sont bouchées par la terre. Mais écoutez, est-ce que vous n'auriez pas des accointances avec Saint-Pierre qui pourraient... ce n'est pas l'enfer. Bon, parce que Saint-Pierre pourrait intervenir pour... Non, c'est pas l'enfer. Mais écoutez, écoutez, je vais vous laisser. Est-ce que vous pourriez, monsieur le pape, me repasser l'aspect... Oh, c'est difficile à dire. La spéologie. Ah, merci. Ah, vous êtes spéléologue vous-même? Ah, dans votre jeunesse. Et de temps en temps. Et pourquoi est-ce que vous faites de la spéologie? Ah, vous vous intéressez à la terre. Ah oui. Moi, c'est au sable plutôt. Quand j'étais petit, ben, je jouais dans le bac de sable. Mais enfin, revenons-en à nos moutons. Enfin, j'aimerais bien d'avoir... Oui, je me souviens d'avoir eu un mouton quelque part dans ma cave. Il faudrait... Parce que dans le cas où j'ai ça, je pourrais le tuer et le manger. Oui, bon, passez-moi quand même Haroun Tazieff, enfin, le fils d'Haroun Tazieff, ou son petit-fils, je ne sais pas. Et donc, oui, allô, oui, monsieur Tazieff, voilà. Oui, ben je sais toujours le même problème, ça s'enfonce de plus en plus, je sens de plus en plus la chaleur. Je respire de l'oxygène. Bon, écoutez, oui, il me reste de l'explosif. Oui, puisque j'avais fait sauter mes fondations. Alors je descends dans la cave et je fais exploser dans les sous-sols pour donner une poussée vers le haut. Mais est-ce que ça ne va pas me mener trop loin? Bon, c'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas, est-ce que ma maison ne va pas s'éjecter de la terre à toute vitesse pour de nouveau me retrouver dans l'espace? Et puis il y a les gangsters qui m'attendent au-dessus, quoi. Je pourrais enlever mon chapeau déjà. Oui, attendez. Oui. Et puis après, je fais sauter les explosifs. Hein. Ben, ce sont des pétards que j'ai réunis. Ce sont les jeunes des banlieues qui m'ont dit qu'on pouvait faire des bombes avec ça. Donc, malheureusement, je les ai écoutés, quoi. Ça m'a mis dans une situation terrible. Écoutez, dites au président Sarkozy que finalement il devait faire attention aux pétards, etc. Parce qu'on peut faire des bombes avec. Hein. Donc, j'enlève mon chapeau, je vous salue bien bas. Et puis, je vous dis adieu va. Hein.
Et puis, dites des nouvelles au pape de ma part. Je vous tiendrai au courant. Hein, au courant. Oui, j'ai le courant. J'ai le courant. Voilà. Ok, bah, de nouveau, je suis en danger. Je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles, quoi. Enfin, des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Au revoir. Je coupe la